Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser un super combat entre deux amis à moi, Amin Ayoub et Damien Lapillus, qui nous ont livré une sacrée bataille. Tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Donc on va faire une analyse technique ensemble les amis. Et moi j'ai trouvé que ce combat, franchement, il y a eu plusieurs actions que j'ai trouvé extrêmement intéressantes. Et bon, pas de polémique, d'accord, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, qui pour vous a gagné, etc. Mais voilà, essayez d'être objectif, et surtout, je veux pas de polémique, l'autre il a tué, l'autre il a tué, il n'y a personne qui a tué personne. Mais par contre, voilà, ils nous ont livré une sacrée opposition. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder. Donc, ils ont chacun eu, pour moi, des forces dans ce combat, et peut-être, on va dire, j'aime pas dire des faiblesses, mais en tout cas, des situations où ils étaient moins confortables. Et on va voir tout ça ensemble. Donc, j'ai essayé d'illustrer pour moi vraiment ce qui m'a vraiment plu chez les deux et ce qui, je trouve, est ressorti de ce match. Tout d'abord, je vais commencer du coup par Amin Ayoub, qui est sur la droite. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Amin, c'est ce travail en ligne basse qu'il a effectué. Déjà à partir du tout début du premier round, il a commencé à vraiment essayer de saper la jambe avant de Damien. Ça, je trouvais ça très pertinent. D'ailleurs, il y a un moment donné, il y a eu un coup de pied d'arrêt qui est super bien passé. J'ai eu peur pour le genou de Damien. Mais visiblement, bon, j'ai pas eu l'impression que ça dérangeait plus que ça, mais en tout cas, ça marquait des points. Et c'était très intéressant parce que le fait du coup de taper, ben, ça use l'adversaire et surtout, ben, ça limite la tension sur cette zone basse. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez Amin et qu'on n'avait pas vu réellement au premier match. Enfin, en tout cas, pas autant que lors de cette revanche. Autre point que j'ai trouvé chez Amin aussi très intéressant, c'est le timing qu'il a pu avoir sur cette takedown. Vraiment, j'ai été agréablement surpris. Il boxait bon, mais d'un coup, on ne le voyait pas partir. Et il partait toujours au bon moment. Alors après, Damien, bien sûr, a très bien défendu, hein, à plusieurs reprises. Mais il y a des takedowns qui sont passés. Et en tout cas, ils étaient bien amenés au bon moment. Et les transitions étaient vraiment pas mal. Donc ça, pareil, j'étais agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas du tout qu'Amin le lutte. En tout cas, pas sur des actions comme ça. Et un troisième point aussi que j'ai trouvé vraiment très important lors de ce match, c'est qu'Amin, il a fait deux choses. La première, c'est il a pris le centre de la cage, pour la plupart, pas pendant tout le combat, mais pendant la plupart, on va dire, pendant la majorité du match, et il a été plus agressif, donc c'est la troisième image vers le bas, hein, que vous voyez. Il a été très agressif, il a avancé sur son adversaire, et du coup, il a fait le match. Et ça, pour les juges, eh bien, ça compte, les amis. C'est pas négligeable quand on juge un combat, le mec qui avance, le mec qui est plus agressif, le mec qui essaye de faire le combat. Et ça aussi, ça marque des points. Alors, je ne sais pas exactement, parce que j'ai vu que les juges ne jugeaient pas de la même manière, chacun un peu avec son interprétation personnelle, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Mais voilà, donc ça, j'ai trouvé vraiment que c'était les 3 points, pour moi, qui ont fait une différence, en tout cas, assez significative du côté d'Amin. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui était très bien fait et très bien réalisé de sa part. Pour Damien, bon, déjà, premièrement, le contre ont été plus tranchant de la part de Damien. C'est-à-dire que les coups, en tout cas, hein, c'est ce qu'on ressentait nous, étaient plus comment dire, décisifs quand il contrait. L'arme vraiment que j'ai trouvé très, très intéressante, il y en a eu deux principalement du côté de Damien. La première, c'est donc l'image d'en haut, c'est suite, quand on voit Amin qui est déséquilibré, c'est suite au bras arrière de Damien, qui pour moi n'en a pas mis assez, mais vraiment quand il a mis, ça a mis en difficulté Amin, fait ça l'a touché, du moins. Et après, d'ailleurs, ça a occasionné des dégâts. Après, la deuxième arme, donc celle qu'il a le plus utilisée pendant tout le combat, et je pense que c'était une des clés du match, c'est ce jab, ce bras avant. Il en a mis, alors je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas, il en a mis énormément. Et ça aussi, c'est remarquable. Bon, moi, il y a une phase d'action, je crois qu'il en met 5 d'affilée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est à mettre du côté de Damien. C'est cette gestion de distance, en fait. Alors oui, il avait moins d'agressivité, mais il avait cette gestion de distance. Et je reviendrai aussi après sur un autre élément qui ressortait de sa personnalité. Et la troisième image, c'est que les actions les plus incisives, les actions en fait qu'on menait du coup à une montée d'adrénaline pour le public, etc., c'est les actions de Damien. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on se rappelle d'un match, c'est dans les highlights, etc., c'est les actions qui ont été un peu, comme je dis, un peu dramatiques, incisives, où on a eu du suspense. Et c'est vrai que sur cette phase où Damien connecte, fait une touche sur le bras arrière, et après, Amin essaye de l'amener au sol, donc c'est la troisième action,
et on voit Damien qui whiz, et donc c'est Amine qui tombe sur le dos, et après Damien qui essaie de le finir encore d'un pomme, bon, il n'a pas réussi, hein, parce que Amine a très bien recomposé, etc. Mais ces phases-là, elles ont été pour Damien, c'est-à-dire des phases où Damien a été plus dangereux. Mais parallèlement à ça, Amine a mis plus de volume. Donc en fait, on a d'un côté quelqu'un qui a eu des actions qui étaient plus incisives, mais de l'autre côté, on a quelqu'un qui a mis plus de volume. D'un côté, on a eu un Damien qui était, et ça aussi, ça pèse sur les juges, qui était beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que Damien, il avait une certaine facilité, on va dire en quelque sorte, hein, même dans sa façon de se relever et tout. Mais de l'autre côté, on avait un Amine plus agressif. Donc oui, ça joue. C'est vrai, quand tu es juge, que tu vois un combattant, mais que tu n'as pas l'impression qu'il force son talent, ben, ça a une incidence quand même. Ça peut t'inciter à lui donner le round. Mais de l'autre côté, tu as un autre athlète qui, lui, parallèlement, est plus agressif. Et ça aussi, ça a une incidence sur la façon de juger et d'interpréter les actions. Et du coup, vraiment, il y a du pour et du contre. Après, il faut savoir quelque chose, les amis, c'est qu'un combat, ça se décide par round. Ça se note par round, pardon. Donc et un combat, ça se juge par round. Donc vous allez donner par exemple le premier round, le deuxième round, et à la fin, on fait un total. Et ce qui fait que, dès que vous avez ce total, vous faites le total des 5 rounds, vous avez un score, et ça vous dit qui a gagné le combat. Et des fois, ben, effectivement, peut-être que les 2 rounds que vous allez les prendre de façon incisive, et peut-être que les 3 rounds que vous allez perdre de façon serrée, mais vous avez quand même perdu le match. Alors ça, c'est vrai, je suis d'accord, c'est peut-être des règles qu'il faudra revoir un jour, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà, sachez-le, pour ceux qui ne connaissent pas le système de jugement, c'est on accorde 10 points au vainqueur du round, par round, d'accord, et 9 points à l'autre. Et ce qui fait polémique, c'est que, donc, au dernier round, Damien a eu un point de pénalité, donc ça vous enlève un point. Donc au lieu d'avoir 10 points, Damien commence avec 9 points. Et il faut qu'il gagne le round pour faire 9-9. Du coup, d'où l'égalité, selon moi. En fait, sur le dernier round, ils ont fait 9-9. Sur ce dernier round. Donc en fait, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous ne perdez pas obligatoirement le round, hein, quand vous avez un point de pénalité. Si vous gagnez le round, ça vous met match nul. Et si par contre vous surclassez le round, donc admettons vous faites faire l'ascenseur à votre adversaire, etc., vous pouvez avoir des points supplémentaires. Quand vous ultra dominez, vous allez faire une ultra domination, à ce moment-là, vous allez, du coup, comment ça s'appelle, prendre un point supplémentaire, donc avoir 18. C'est pour ça qu'après, des fois, il y a des écarts entre les juges qui sont assez incompréhensibles, je vous l'accorde, mais parce que des fois, il y a un mec qui va mettre 18, parce que pour lui, la domination a été totale. Alors après, je sais pas, parce que comme ça a changé apparemment, maintenant, les critères de jugement, et que je trouve que quand on lit le règlement, parce que j'ai lu le règlement du coup, mais je trouve que c'est assez complexe c'est assez complexe à se l'accaparer. C'est-à-dire que c'est très subjectif le MMA. On a chacun une sensibilité, chacun, si vous aimez peut-être plus le striking, peut-être vous allez mettre un peu plus, vous allez noter un peu plus les phases d'action debout. Si vous aimez plus la lutte, peut-être que vous allez donner un peu plus d'importance à la lutte, et ainsi de suite. Même si maintenant ils ont essayé de légiférer, même s'ils ont essayé de le réglementer, mais j'ai pas l'impression que tout le monde juge de la même manière. D'ailleurs, il y a un juge qui a donné 2 rounds d'avance à Damien, il me semble, hein, je crois que c'est ça, 49-47, je crois que c'était, alors qu'il a pris un point de pénalité. Là, quand même, je trouve ça sévère. Je trouve ça très sévère, limite incompréhensible. Mais après, voilà, des fois, tu as une interprétation, tu vois pas très bien, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui ressort de ce match, vraiment, c'est au niveau du coup, si je devrais parler des points forts d'Amine que j'ai pu noter, c'est ce volume de travail, c'est qu'il a pris le centre de la cage, et surtout, il a fait le match. À côté de ça, on a eu un Damien qui était, pour moi, selon moi, plus tranchant, plus incisif, qui était plus facile dans son combat, et qui a eu les actions, on va dire, les plus dangereuses. C'est-à-dire les actions où on s'est dit, oh, c'est chaud là. Par exemple, moi j'apprécie beaucoup Amine, on était avec Fred, et quand on a regardé le premier round, franchement, j'ai eu peur. À un moment donné, je me suis dit, attends, il va pas le stopper au premier round. Enfin, ça m'a traversé l'esprit quand même. Par contre, après, quand j'ai vu Amine revenir dans le match, j'ai dit, là, Damien va baisser de régime, ça peut être très difficile. Et voilà, parce qu'on sait qu'Amine, lui, c'est sur la durée, plus ça va aller dans la continuité, plus c'est là où il est compliqué. Il a un gros mental, il lâche rien, bon, on l'a vu d'ailleurs. Hein. Mais les deux, franchement, les deux, conditions physiques, vraiment, moi j'ai trouvé irréprochables, très bonne gestion de leur effort de part et d'autre. Vraiment un vrai main event quoi, 5x5, je ne sais pas si les gens se rendent compte, hein, avec la tension, avec tout ce qui en suit, c'est vraiment tout ce qu'il y avait autour de ce match. Hein. Je ne sais pas s'il va y avoir une trilogie, enfin, en tout cas moi ça me va, hein, c'est une trilogie vraiment, c'était un combat tellement intéressant à analyser, à regarder,
Ben, franchement, je serais vraiment content qu'il y ait une trilogie. Après, il faut savoir que bon, c'est la Fédé hein, qui rend un verdict, c'est pas l'organisation, ça aussi, parce que j'ai eu pas mal de messages. En fait, j'ai reçu énormément de questions, c'est pour ça que j'ai tourné cette vidéo. Mais là, voilà, je voulais vraiment me positionner sur l'aspect technique. Comme je vous dis, Amine, à partir, je crois, du 4e round, je ne sais pas pourquoi il a arrêté de travailler en ligne basse. Il faudrait que je demande. Est-ce qu'il a eu, peut-être il s'est blessé, je n'en sais strictement rien. Voilà. Après, Damien, pourquoi il a démarré pareil, il a fini fort le match. Il faut savoir aussi que ça a une incidence sur les juges, hein, les amis. Hein. Le momentum, vraiment, si le mec, par exemple, il a perdu les 3 premiers rounds, je vous donne un exemple, mais qu'il gagne les 2 derniers. De façon assez nette, il peut peut-être prendre le match. Parce que je me rappelle qu'à l'UFC, ils étaient venus nous voir, les arbitres avec Taylor, et ils nous avaient dit que ils imaginent toujours qu'il va avoir un round supplémentaire. Donc celui qui gagne le dernier round, par exemple, il est favorisé au jeu des juges également. Ça, sachez-le, je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu des arbitres s'exprimer sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'on juge toujours le dernier. En fait, les dernières actions qu'on a vues, et du coup, le pointage en ressort. En tout cas, comme je vous dis, ce travail en ligne basse d'Amine, vraiment, pour moi, il était vraiment top. Les takedowns, les timings, vraiment génial. L'agressivité, ce volume de travail, le centre de la cage, cette stratégie, je trouve qu'elle était vraiment très intéressante. Damien, incisif, ce gros jab. Pareil, des très belles défenses de lutte aussi de la part de Damien. Ça aussi, il faut le noter. Parce qu'on peut dire que certes, il y a des takedowns d'un côté, mais quand vous contrez un mec qui vous attaque à lutte et que c'est lui, je pense au premier takedown par exemple, où Amine amène au sol, mais c'est Damien qui renverse Amine et qui finit sur Amine, c'est Damien qui capitalise. C'est-à-dire, peut-être qu'il ne prend pas le takedown, mais il capitalise. C'est-à-dire que l'action est pour Damien. Parce que c'est lui qui finit en position dominante. Donc ça aussi, quand on ne connaît pas trop le moment, on ne comprend pas trop. Mais après, c'est sûr qu'il faut être 2 pour faire un grand combat. Amine a fait briller Damien, et pour moi, Damien a fait briller Amine. Pourquoi? Parce que le fait déjà d'aspirer Amine, eh bien, du coup, ça a rendu Amine un peu plus agressif, et un peu plus, du coup, entreprenant. Et du coup, il a fait le match encore plus. Et du coup, ben, c'est ce qui a permis aussi à Damien de le contrer et de réaliser des actions qui étaient, selon moi, incisives. Donc vraiment, pour moi, il y en a eu des deux côtés, des actions vraiment très bien menées. Moi, je trouve que le schéma technico-tactique des deux était au point. Après, c'est sur des détails, c'est sur de... Vraiment, c'est rien, hein. Après, je veux dire, le haut niveau, parce que là, pour moi, c'est du haut niveau. C'est vraiment des détails, les amis. C'est des choix au bon moment. C'est faire le bon choix au bon moment, la bonne action, au bon round. Et des fois, je vous dis, ça tient à rien, quoi. Ça tient à rien. On l'a bien vu sur le point de pénalité. Il met un genou. Et ça, comme je dis, j'ai eu pas mal de réactions que les gens disent que c'est sévère, etc. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas le problème d'Amine si Damien a eu un point de pénalité. Ça aussi. Ça, il faut le comprendre. C'est pas le problème à Amine si Damien a eu un point de pénalité. C'est le match. Et avec des si, on perd jamais. C'est-à-dire, s'il n'y aurait pas eu ci, s'il n'y aurait pas eu ça, on perd jamais. Il y avait des si, comme on dit, on coupe du bois. Donc, ça veut rien dire du tout. Par contre, c'est vrai qu'on a eu un qui était plus agressif, un qui était plus dans la gestion, un qui était plus incisif, un qui était plus dans la dépense d'énergie, dans le volume. Et après, ben, chacun interprétera comme il veut le combat. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Et je signe illico presto pour une trilogie. Voilà, les amis, c'était une analyse. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qui vous voyez gagner pour vous, hein, avec des arguments, s'il vous plaît. Ne me dites pas l'autre a tué l'autre, il n'y a personne qui a tué personne. Hein. On reste courtois, poli, sportif, ça reste du sport. Moi, c'est des gens que j'apprécie, j'ai félicité les deux d'ailleurs. Et je vous remercie encore à tous. Et j'ai juste une chose à dire, c'est vive le MMA. Pensez à vous abonner et pensez à nous mettre un petit like. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram aussi. Merci encore.